Nous passons maintenant au sixième objet, la réponse au postulat de Monsieur Daniel Dubas, remonter la pente avec des vélos cargo électriques à Lausanne. J'ouvre la discussion et je passe la parole à Monsieur Daniel Dubas. Merci, Monsieur le Président. Permettez-moi évidemment de changer à nouveau de casquette et de m'exprimer en mon propre nom et au nom de mon groupe. Mesdames et Messieurs, j'étais récemment à Copenhague, cette merveilleuse ville où 40% de la part modale, c'est des cyclistes. Et en train, oui, et avec une part modale de 40% de cyclistes, et sur ces 40%, il y a à peu près, si on observe, un cinquième de vélos cargo, ce qui est vraiment extrêmement réjouissant. Je pense donc que ce moyen de transport a un avenir important, un rôle important à jouer dans l'avenir à Lausanne, et je remercie la municipalité pour sa réponse et en conséquence aux questions que j'avais posées dans le cadre de mon postulat. Un peu de silence, s'il vous plaît. Concernant le système de location de vélos cargo électriques, la collaboration avec Carvelo2Go s'imposait presque. En tout cas, ce partenariat public-privé semble être actuellement une des meilleures options possibles. Il s'agit d'un partenaire qui est fiable, qui a fait ses preuves dans de nombreuses autres villes en Suisse et que de nombreuses villes ont également choisi comme partenaire. J'ai pu assister personnellement au lancement de cette action en ville de Lausanne dans le cadre de la Semaine de la mobilité, édition 2017, donc ça veut aussi dire que nous avons mis beaucoup de temps à traiter cet objet. J'ai senti un réel enthousiasme de la part de la population, des entreprises qui participent et je salue également que les différents services de l'administration communale aient décidé d'intégrer les vélos cargo électriques dans leur éventail, dans leur arsenal de moyens de transport à disposition pour leur travail. Un tout petit bémol tout de même, celui que ma deuxième demande du postulat n'ait en fait pas été prise en compte. J'avais souhaité que la ville ne mette en place non seulement un système, une plateforme de location de vélos cargo entre guillemets électriques entre guillemets standard, donc avec une surface ouverte devant pour les marchandises ou alors des petits-enfants, mais qu'elle réfléchisse et qu'elle teste également d'autres solutions avec des acteurs du tissu économique, du monde associatif, dans le cadre d'une expérience pilote, en testant notamment différents types de vélos cargo, par exemple avec un compartiment qui garde le chaud pour des livreurs de pizza ou alors un compartiment froid pour, par exemple, des vendeurs de glace. Je me réjouis donc, je suis satisfait de la réponse de la municipalité. Néanmoins, j'ai également deux demandes supplémentaires auxquelles je souhaite que la municipalité puisse apporter des solutions après son bilan qu'elle a annoncé également après un peu de recul sur la mise en place de ce nouveau système. Cette première demande, ce serait évidemment d'étendre davantage le réseau de vélos cargo électriques. J'ai constaté qu'effectivement, il y a un certain nombre de quartiers, d'endroits qui sont très bien desservis. Il y a d'autres quartiers, comme notamment le mien, à la Perrodetta, où il n'y en a pas, et je pense qu'il y aurait un besoin. Donc, il s'agirait également de voir s'il n'y a pas d'autres régions où on pourrait étendre cette mesure et mettre à disposition de la population des vélos cargo supplémentaires. La deuxième demande serait peut-être aussi de réfléchir à une incitation financière plus importante pour l'achat de vélos cargo électriques. Nous savons que le prix d'achat est nettement plus élevé que le prix d'achat d'un vélo électrique standard, donc il s'agit quand même de plusieurs milliers de francs. La ville de Berne a notamment tout récemment lancé un programme d'encouragement où elle subventionne en fait les vélos cargo non électriques à raison de 1000 francs par achat et les vélos cargo électriques à raison de 2000 francs pour chaque vélo cargo dont les propriétaires font la demande à la ville. Donc ça, c'est quelque chose qui pourrait également être testé. Plus généralement, nous encourageons bien sûr de la part des Verts à poursuivre sa politique proactive en faveur de la mobilité douce, notamment aussi en mettant à disposition des cyclistes des voies cyclables sûres, sachant que c'est ça le facteur principal qui fait en sorte que beaucoup de gens n'osent pas prendre le vélo aujourd'hui. Donc une politique encore plus proactive, ambitieuse, qui vise à sécuriser les voies et les pistes cyclables de façon systématique. Nous remercions donc la municipalité pour la réponse à mon postulat que nous allons accepter avec un enthousiasme marqué. Merci.